Et le cercle RH aujourd'hui pour parler emploi. Ô combien nous allons parler emploi avec Thibaut Guilluy. Bonjour Thibaut, ravi de vous accueillir sur notre plateau pour un grand entretien parce que vous venez tous les mois nous parler de cette grande communauté des entreprises qui s'engagent, qui grossit de semaine en semaine. Et puis vous êtes celui qui, de toute évidence, allait porter les belles ambitions de France Travail. Vous avez ce rapport de 99 propositions. Vous l'avez, c'est un travail assez titanesque. On va en parler. Vous faites un tour de France, il faut suivre le travail que vous faites, c'est un travail de terrain à la rencontre de tous les acteurs, on va en parler, les régions, les départements, les associations, les missions locales, l'AFPA, tous ceux qui contribuent à l'emploi. D'abord, un petit mot quand même sur la philosophie, parce que on a oublié, mais il y a cette petite phrase de François Mitterrand en 1993, on a tout essayé, et il parlait du chômage, on l'avait interrogé, et il avait répondu, sur le chômage, on a tout essayé. J'ai quand même le sentiment que vous essayez de nous démontrer le contraire. Oui, vous savez, moi j'étais entrepreneur pendant 20 ans et je pense qu'il y a aussi un certain nombre de chefs d'entreprise qui nous écoutent sur Bismart. La définition même d'un entrepreneur, c'est d'inventer, de défricher et d'essayer. Et donc on n'a jamais tout essayé. Ça c'est la première des choses. Et puis alors, en la matière, sur l'insertion, l'information et l'emploi, il y a un truc qu'on n'a pas essayé, c'est de travailler ensemble pour avoir plus d'impact. Et ça, c'est ce qu'on propose avec le rapport France Travail. Alors, avant de parler de la gouvernance, parce qu'il y a quand même un énorme travail pour faire travailler tout le monde ensemble. Pôle emploi qui va devenir France Travail, mais il y a les régions qui ont compétences en formation, il y a l'ensemble des acteurs associatifs. Mais d'abord, un petit mot sur, là aussi, la philosophie. L'idée, c'est que je suis demandeur d'emploi, je vais signer un contrat d'engagement. Est-ce qu'on est d'accord? C'est-à-dire que ce qui ne se fait pas aujourd'hui quand on va pousser une porte de Pôle emploi. Ouais. Là, on signe un contrat. Alors, effectivement, mais avant le contrat, la philosophie de France Travail, c'est que vous avez, et c'est particulièrement vrai depuis qu'on a, on va dire que sur les 5 dernières années, on a mis fin à la fatalité du chômage de masse. Qui a baissé. Mais qui est passé d'un petit 10% à 7%. Donc ça, c'est extrêmement positif. Mais ça se traduit par quoi? Ça se traduit par le fait que les entreprises aujourd'hui, leur principal point de difficulté, c'est le recrutement et c'est de pouvoir trouver des talents pour pouvoir continuer de se développer et aller de l'avant. Et de l'autre côté, 7%, ça reste quand même 2 fois plus que certains de nos voisins européens. Et donc, je pense aux Allemands. Et ça veut dire encore des centaines et des centaines de milliers de personnes qui ont du potentiel, qui ont du talent et qu'il va falloir aller chercher. Sauf que le plein emploi, ça suppose que c'est plus juste une offre d'emploi, mais c'est aussi de la formation, de la mobilité, parfois de la garde d'enfants. Bref, lever un ensemble de problématiques. Et pour ça, il faut faire équipe pour arrêter d'infliger en fait la complexité de notre système aux demandeurs d'emploi et aux chefs d'entreprise, mais de nous organiser pour apporter la bonne solution au bon moment aux personnes comme aux recruteurs. Donc vous cassez les murs. Ce qui fait que celui qui sera référent, je dis référent, je ne suis pas sûr que ce soit le terme que vous utilisiez, mais l'accompagnement d'un demandeur d'emploi qui se retrouve au chômage, quels que soient les motifs qui le conduisent à pousser la porte de France Travail, sera accompagné par un référent, et ce référent aura quoi? Une palette d'outils possibles pour lui offrir toutes les possibilités d'accompagnement. Est-ce que c'est ça l'esprit ? C'est exactement ça. En fait, pendant les mois, mais je dirais, quand vous passez du temps sur le terrain, ça vous paraît être une évidence. Ce que les gens demandent, c'est un interlocuteur privilégié à qui je m'adresse, et pas une somme de guichets, de numéros de téléphone, et où on est envoyé d'un guichet à l'autre, et sans finalement avoir de solution à son problème. Et pour ça, il y a donc faire équipe, et mettre en place après un interlocuteur privilégié, que ce soit pour le chef d'entreprise comme pour la personne. On va en parler. Et on va faire un bout de parcours jusqu'à ce que le problème soit réglé. Il y a 2 sujets quand même qui sont importants. On va revenir sur le RSA parce qu'il y a eu quelques grincements dedans. Mais il y a quand même l'enjeu aussi des jeunes des quartiers prioritaires. Parce que c'est des jeunes où on voit le taux de chômage qui est très important, largement au-dessus, parfois à 30%, 35% de chômage. Est-ce que là, vous dites, il faut en plus du dispositif classique que je développe dans mon rapport, il faut en plus mettre le paquet sur ces jeunes? De quoi ils ont besoin en priorité ? Sur ces jeunes, mais de manière générale, en fait, aujourd'hui, finalement, avec 10% de chômage, on était aussi tombé dans la facilité. Il y avait les CV qui arrivaient, on les triait avec une approche parfois assez stéréotypée, et puis on trouvait bon an mal an les personnes dont on avait besoin. Maintenant, ça, tous les chefs d'entreprise constatent bien que ça marche plus. Non. Les talents, maintenant, il faut aller les chercher, les attirer d'ailleurs, enfin les attirer, et ensuite les développer.
trop et les jeune, garder. trop jeune, trop vieux, trop handicapé, pas le bon nom, pas la bonne adresse, ça ne marche plus. Et en plus de ça, la bonne nouvelle, c'est que les entreprises et c'est pour ça que les entreprises s'engagent, dont on parle souvent, maintenant on est 85 000 entreprises engagées, il y en a quand même un certain nombre qui ont compris que, en fait, en changeant leur approche RH, en allant chercher ces talents-là et en les formant, en les accompagnant, et bien du coup, c'est ça qui fait la force des entreprises demain. L'intérêt, et encore une fois, on va parler du RSA, l'idée c'est de mettre en relation l'offre et la demande le plus simplement possible, puisque quand on interroge des entrepreneurs sur ce plateau, objectivement, ils ne poussent pas spontanément la porte de Pôle emploi pour trouver un salarié. En fait, ils utilisent beaucoup de moyens privés, des structures, des plateformes, très rarement Pôle emploi. C'est vrai. Alors d'abord, il ferait mieux d'aller pousser la porte parce que, en fait, Pôle emploi, il y a à peu près... Je dis encore Pôle emploi, parce qu'on n'est pas encore... le projet de loi n'a pas été voté. Pôle emploi, ça va devenir l'opérateur France Travail, effectivement. Mais Pôle emploi, c'est à peu près 25 à 30% des entreprises qui utilisent les services de Pôle emploi. Figurez-vous que là où il y a 10-15 ans, ils étaient à peine 50% de taux de satisfaction, aujourd'hui, ils sont à 88% de taux de satisfaction et de recommandation. Ce qui est très élevé et que un certain nombre des entreprises qui plaident pour un bon service client ne sont pas forcément à ce score-là. Donc, Pôle emploi s'est réformé, a fait sa révolution vis-à-vis des entreprises. Simplement, il y a encore beaucoup trop d'entreprises qui se disent « c'est pas pour moi, c'est pas adapté ». Ils ont l'a priori, en fait. Donc, donc il y a un a priori. Donc, il faut s'ouvrir à cet a priori-là. Maintenant, derrière l'a priori, il y a aussi un certain nombre de réalités et notamment un certain nombre d'améliorations. Je pense notamment, les entreprises qu'elles nous ont dit, c'est profil de compétences. Travailler sur le profil de compétences pour nous envoyer les bonnes personnes par rapport à notre besoin. Et ça, Pôle emploi tout seul ne pouvait pas le faire parce que les données, parfois, et les informations, elles vont venir d'un organisme de formation, d'une entreprise d'intérim d'insertion, des anciennes entreprises et des anciens employeurs. Et donc, c'est un maquis quand même. Une des idées clés et forces de France Travail aussi, c'est la mise en commun des systèmes d'information, l'interopérabilité et le partage des données. Pour que demain, on ait une banque de profils qui permettent d'apporter aux personnes les bonnes opportunités et en même temps pour les entreprises de leur envoyer les bons candidats le plus vite possible. Ce que je vais dire est un peu pratico-pratique. On va parler du projet de loi en écriture, enfin qui sera présenté en Conseil des ministres. Le projet de loi doit être écrit en juin. Ça sera les sites de Pôle emploi, on aura retiré la fiche, enfin le fronton pour mettre France Travail. Ça sera ces lieux-là, ça sera les lieux de Pôle emploi où on continuera à pousser la porte lorsqu'on est demandeur d'emploi. Il y a un enjeu de lieu, de situation géographique. Oui, il y a un enjeu de lieu. Alors évidemment... certains vont s'améuser à dire, bah tiens, ça serait un changement d'enseigne, mais qu'est-ce qui change ? On ripolline, quoi. Voilà, on ripolline. Bon, bah, d'abord, voilà, il y a 99 propositions, toutes opérationnelles et sur lesquelles on peut se faire challenger les unes après les autres, pas de problème. Simplement, ce qui est quand même aussi important, c'est bien sûr que la marque, l'image et le fait d'avoir une bannière qui fasse qu'on ne se perde plus entre les acteurs, ça c'est important. Donc, cette image de marque, elle va être importante, mais il y a aussi cette idée de créer des lieux à moins de 5-10 km de chaque Français. Et là, ça suppose effectivement de s'appuyer sur demain les agences de Pôle emploi qui vont se transformer en opérateurs France Travail et que ça devienne aussi des tiers-lieux de la réussite, des lieux où les entreprises peuvent venir présenter leur métier, des lieux où on se forme, des lieux où on accompagne les créations d'entreprises. J'entends tiers-lieu, c'est-à-dire un lieu d'échange, un lieu de partage, de savoir. Vous savez qu'on oublie quand même très souvent que près de 300 000 créateurs d'entreprises s'appuient sur Pôle emploi chaque année pour pouvoir se lancer dans la vie. Oui, j'allais y venir, vous y tenez beaucoup d'ailleurs dans votre rapport, vous l'évoquez, l'accompagnement à la création d'entreprise. Il ne s'agit pas exclusivement d'accompagner le collaborateur ou le demandeur d'emploi à avoir un emploi salarié. Vous dites qu'il faut aussi proposer des programmes pour qu'il puisse créer son entreprise. Là aussi, piloté par France Travail. C'est ça, parce que derrière le travail, derrière l'accès à l'emploi, de temps en temps on cherche un emploi salarié, mais vous avez près d'un jeune sur deux qui aspire par exemple à créer sa propre entreprise. Et c'est vrai d'une partie significative des Français qui viennent frapper à la porte de Pôle emploi. Ce qui est important, c'est comment on les accompagne, comment je passe de l'intention et je la repère dès le premier jour du contact, de l'intention pour passer à l'idée, au projet,
au business plan et puis ensuite après au CABIS. Et ça, c'est important d'accompagner ce demandeur d'emploi. Pourquoi c'est clé de le faire avec France Travail? C'est que pour 100 qui vont se lancer dans la création d'entreprise, il y en a 30% qui vont aller au CABIS, 70% qui vont s'arrêter en cours de chemin. C'est pas grave. C'était une expérience, c'était une tentative, mais ce qui est important, c'est de pouvoir mobiliser et valoriser cette expérience pour pouvoir rebondir et trouver un emploi. Alors Thibaut Guilluy, le sujet qui fâche, je mets des guillemets, c'est Elisabeth Borne à La Réunion pour son premier grand déplacement en dehors du territoire métropolitain, qui évoque à travers la réforme RSA, donc il est précisé dans votre rapport, il faut lire évidemment les 99 propositions, qu'effectivement 15 à 20 heures de travail pour être proposées à ces allocataires du RSA. Elle précise lors de ce déplacement qu'il pourrait y avoir des retraits financiers plus ou moins élevés. Est-ce que ça, vous l'assumez? Est-ce que vous là aussi, vous dites on doit changer la philosophie de ce RSA, qui était une somme allouée sans aucune contrepartie? Il y a eu quelques voix, notamment Martin Hirsch et quelques autres, qui ont contesté cette proposition-là. Qu'est-ce que vous leur répondez? C'est que dans ce cas, il fallait qu'il change les règles du jeu quand il était en responsabilité, qu'il a mis en place le RSA, parce qu'il se trouve que le RSA, anciennement le RMI, depuis 1988, ça a toujours été sous condition. Pourquoi? Parce que c'est pas une fin en soi. On vit pas avec 607 € par mois. Et celui ici qui vient sur votre plateau pour dire que ça suffit et qu'on a répondu à notre devoir de solidarité en ayant versé 607 € par mois à une personne, eh bien c'est non seulement absurde, mais franchement, en tout cas, c'est pas notre conception de la solidarité. En revanche, si c'est un filet de sécurité, c'est parce que ça doit permettre un rebond, de repartir de l'avant, de retrouver son autonomie, sa dignité par le travail. Comment ça marche? Mais aller discuter avec même toutes les associations d'insertion. C'est comme ça, en laissant la personne seule rester chez elle, comme ça se passe aujourd'hui avec les bénéficiaires du RSA. 3 contacts par an, mail compris. Est-ce que ça, c'est vraiment s'occuper vraiment des gens? Non. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est que ce qu'il y a dans la loi, mais qui n'est pas dans la vie réelle, eh ben, on va le mettre dans la vie réelle. Un vrai accompagnement. Et ces 15 ou 20 heures, c'est quoi? C'est des opportunités, c'est des chances pour les personnes qui sont RSA de pouvoir repartir dans la vie. Formation, immersion professionnelle, régler un problème de mobilité ou de santé, c'est ça dont il y a besoin pour que chaque jour qui passe lui permette de retrouver un avenir. Et évidemment, un accompagnement, ça ne se fait pas tout seul. C'est pas juste la société, c'est un engagement réciproque. Ça aussi, ça a été inventé par Michel Rocard en 1988. Simplement, cet engagement réciproque, s'il y a plus de droits, c'est-à-dire plus de possibilités et d'opportunités à saisir, ça fait plus de devoirs de pouvoir s'en saisir. On ne va pas réinsérer les gens contre eux-mêmes. Un mot quand même, parce que le contrat engagement jeune, j'ai le sentiment que vous allez le modéliser sur le volet RSA, qui était de dire à ces jeunes, suivis par les missions locales ou par Pôle emploi, si je résume bien, avec une appli, voilà, vous avez des droits, mais vous avez des devoirs. En fait, c'est un peu ça que vous dites à l'allocataire du RSA, on vous tend la main, attrapez-la. Exactement, et c'est pour ça que de temps en temps, ces débats-là, moi, j'y vois quand même beaucoup d'hypocrisie, sinon en tout cas une forme de paresse intellectuelle. Nous, en tout cas, on est passé à l'action. Effectivement, le contrat d'engagement jeune, vous savez, ça fait 25 ans quasiment que je suis dans l'insertion et que chaque année, il y a 120 000, 130 000, 140 000 jeunes qui sont sortis du système scolaire sans diplôme, sans qualification, sans formation, sans espoir. C'est vrai ou pas? Eh bien, nous, ce qu'on a fait, c'est on a mis en place le plan Un jeune, une solution avec Elisabeth Borne à l'époque. Et pour ces jeunes, ce qu'on appelle les NEETs, on leur a proposé ce fameux contrat d'engagement jeune. Un conseiller pour 30 jeunes. C'est-à-dire, vraiment, là, on connaît et on fait des rendez-vous hebdomadaires. Et il faut les suivre. Les fameuses 15 ou 20 heures de contenu. On a lancé ça il y a un petit peu plus d'1 an. Figurez-vous que 300 000 jeunes ont bénéficié du contrat d'engagement jeune, ont signé leur contrat. On leur a pas mis le couteau sous la gorge. Ils sont venus signer leur contrat. Et vous savez ce qu'ils nous disent? Ils plébiscitent les 15 ou 20 heures. Ça y est, on s'occupe de nous, il y a un cadre. Et à la fin, 77% des jeunes ont retrouvé une formation ou un emploi. Moi, c'est ça que je veux pour chaque personne qui est en difficulté dans ce pays, c'est qu'il ait des chances de pouvoir croire en lui, de pouvoir développer ses compétences et de pouvoir trouver un emploi. C'est le projet qu'on porte avec le gouvernement, avec Olivier Dussopt. En tout cas, c'est la définition de la solidarité, c'est celle que vous développez. C'est important de le préciser. Projet de loi en juin. Il y a un vrai sujet sur ce RSA.
au-delà de ce début de polémique, les entreprises, qu'est-ce que vous leur proposez? Parce qu'il va falloir les accueillir, ces allocataires du RSA, il va falloir leur trouver un espace, que ce soit dans une usine, que ce soit dans les bureaux. Comment on met en relation cette belle idée avec des entreprises qui vous disent, moi, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de place, c'est compliqué, il faut l'accompagner. Comment on le met vraiment en musique, ce projet? Eh bien, c'est l'autre pan tout aussi important de France Travail. C'est comment on accompagne mieux les entreprises. D'abord, ça, c'est la première des choses. Vous savez, si on va à leur devant. Aujourd'hui, en fait, je parlais des services de Pôle emploi. 88% des entreprises qui sont satisfaites de leurs services. En revanche, ils sont bons pour les entreprises qui viennent frapper à leur porte. Maintenant, ce qu'on dit, la révolution qu'on va faire, c'est qu'on va s'organiser pour aller frapper à la porte de toutes les entreprises de France. Bonjour monsieur, bonjour madame, est-ce que vous avez envie de recruter? Et de l'accompagner. Vous inversez le processus, quoi. 7 recrutements sur 10 se font dans des petites entreprises, des TPE, des PME. Ils n'ont pas de DRH, ils n'ont pas de personnes pour décrypter à la fois la complexité de nos dispositifs et puis pour trouver le bon candidat. Donc on va l'accompagner. Et il faut savoir que quand on fait ça, quand on va au-devant des entreprises, quand on les aide à définir la fiche de poste, à sourcer les 3-4 candidats qui vont bien leur aller, voire même les accompagner parfois jusqu'à la fin de la période d'essai, eh bien ça fait plus de recrutement. Plus de recrutement, c'est donc un bon investissement social. La deuxième des choses, c'est qu'une fois qu'on a apporté un meilleur service aux entreprises, le pendant de ça, et moi, ce que je dis aux entreprises à travers ce rapport et ce qu'a porté en fait le président de la République avec les entreprises s'engagent, c'est qu'il faut savoir s'ouvrir à tous les talents. Et c'est là où les engagements vont être réciproques aussi avec les entreprises par des choses très concrètes. Je peux vous dire, la boîte à outils qui cartonne et qui marche, c'est les immersions en entreprise, par exemple. Les immersions. Donc ça pourra rentrer dans les heures des allocataires, par exemple? Oui. Parce que c'est pas du travail. L'enjeu, c'est de dire c'est pas du travail. Moi, je dis aux entreprises qui doutent parfois sur un profil, eh bien, prenez-le. Testez-le. Pendant une journée, une semaine, un mois, ça s'appelle l'immersion facile. Vous vous connectez, en 3 clics, c'est possible. Il y a déjà 80 000 immersions, 80 000 terrains de stage qui existent en France, rejoignez ça. Il se trouve que généralement, pour recruter un boulanger, un agent comptable ou peu importe, ou un développeur, eh bien en fait, ça marche très bien. Une journée, une semaine, un mois, et là, on voit tout de suite si ça va coller ou pas entre l'un et l'autre. Pénalité ou pas, au cas où l'allocataire dit « moi, j'ai absolument pas envie de travailler, je refuse ces 15-20 heures ». Est-ce que là, il se met en difficulté sur le plan financier? Mais bien sûr, mais vous savez que RSA comme ARE, c'est-à-dire l'aide au chômage, la contrepartie, c'est bien qu'il y ait une implication et un certain nombre d'engagements positifs. Aide au retour à l'emploi. Mais bien sûr, c'est une aide au retour. C'est écrit. C'est une aide au retour à l'emploi. Et donc, si les personnes ne s'engagent pas, ne s'impliquent pas et ne sont pas au rendez-vous, ne viennent pas aux entretiens avec le conseiller, ne viennent pas au job dating, ne répondent pas aux offres d'emploi, mais c'est déjà le cas. Simplement, comme il y aura plus d'opportunités, il y aura aussi plus d'engagement attendu de la part des demandeurs d'emploi. Juste nous le confirmer, parce que ça, c'est l'ingénierie, je dirais, c'est l'organisation. Il y a évidemment dans votre rapport toute la manière dont vous ossaturez la décentralisation de tout cela. Les départements continueront à être les financeurs du RSA ou pas? Ou est-ce que le projet de loi peut recentraliser ce financement? Surtout pas de recentralisation. Vous savez, moi je pense que décentralisation, recentralisation, c'est des mots du XXe siècle. Ce qui compte, c'est par contre la coopération et la coordination. Et donc, derrière ces mots-là, par contre, il faut s'en donner les moyens. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de système d'information intégré ou interconnecté. On va faire aussi l'Académie France Travail, apprendre à se former ensemble. Et donc, les départements, c'est un formidable échelon pour l'insertion des personnes en difficulté. Simplement, comment voulez-vous réinsérer les personnes en difficulté si vous ne dealez pas avec la région pour l'accès à la formation adaptée aux gens les plus éloignés de l'emploi, si vous ne dealez pas avec l'État pour avoir les moyens de vos politiques d'emploi, et si vous ne travaillez pas avec Pôle emploi et avec les missions locales pour identifier les candidats. J'oubliais avant de nous quitter, on a eu un round social assez long de contestation de la réforme des retraites par les syndicats. Les syndicats, dans beaucoup d'organismes, sont paritaires. Je pense aux OPCO, je pense à beaucoup d'organisations. J'ai le sentiment qu'ils vous soutiennent sur ce sujet-là en particulier. Ils étaient très critiques sur le sujet des retraites.
D'abord, on a beaucoup travaillé avec les partenaires sociaux. Moi, j'ai échangé avec eux tout le temps, que ce soit salariés comme patronat, et puis aussi toutes les branches professionnelles qui font un travail très important sur le terrain. Ah oui. Et c'est une évidence. Le projet France Travail, c'est de permettre un meilleur accompagnement, d'investir vraiment dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent retrouver un travail, un bon emploi qui leur correspond. C'est bon aussi pour les entreprises, dont c'est la principale difficulté, le principal enjeu. Vous voyez, il y a le président de la République qui, encore aujourd'hui, avec Choose France, va annoncer des investissements très importants. Donc la dynamique est en place en France, la dynamique économique, mais la clé du succès, c'est que toutes les Françaises et tous les Français puissent développer leur talent, leur potentiel et bénéficier de cette dynamique économique. Et retrouver leur dignité, parce que ça c'est un sujet qui ouvre d'ailleurs votre rapport, le rapport à la dignité dans cette relation au travail, retrouver sens à sa vie. Merci Thibaut Guilluy, merci d'être venu nous rendre visite parce que vous faites vraiment un vrai tour de France à la rencontre de tous les acteurs. Vous avez ce rapport et vous attendez évidemment avec beaucoup d'attention et d'intérêt ce projet de loi débattu dans l'hémicycle pour prendre la tête de France Travail. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Puis j'espère que vous viendrez nous voir quand même lorsque vous serez à la tête de France Travail pour venir faire des points réguliers sur la situation et la mise en place de vos actions. Merci à vous et la suite de notre programme évidemment c'est Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité.